Yo la Didine, c'est encore El Pecos. Voilà, c'est encore l'apéro tuto là, parce que j'ai pas fini ma bière et tout, donc on va continuer tout ça. Et on va s'attaquer au golem 11, 12 et si possible 13, hein, parce que voilà, on est des oufs. Euh, donc déjà, un truc assez primordial, c'est d'avoir un bon healer, hein, on le dira jamais assez, mais Tamarine, c'est quand même la reine, surtout pour le golem, et globalement, en PvE, ça va être vraiment le perso qui va nous carry parce qu'elle a un kit monstrueux, elle se suffit à elle toute seule, hein, grosso modo, c'est ça. Bon là, elle a un set speed et à la fois tanky, donc elle a un bon voilà 1750 de défense. Bon, c'est un peu trop et malheureusement, j'ai pas énormément de santé, mais a priori ça devrait suffire. J'ai mis des bots de vitesse, j'ai mis de la résistance d'effet parce que on veut éviter qu'elle se fasse stun par le golem. Et après là, j'ai dû mettre de la défense, ouais, plutôt que de la santé, donc voilà. Elle a besoin d'un peu d'efficacité aussi, parce que ça peut aider à enlever des buffs sur les ennemis. Plutôt intéressant, voilà. Donc voilà, healer tanky qui résiste aux effets et voilà, qui va être vraiment, vraiment, elle va nous sauver la vie. De toute façon, Tamarine, elle va vous sauver. Deuxième perso qui va vous sauver même pendant toute votre progression même du jeu, c'est Raz Aventurier. Donc pour avoir l'évolution, il faut finir le chapitre 2 ou l'épilogue. Je crois que c'est ça. Puis après, il faut l'éveiller, hein, il faut vraiment l'éveiller à fond. Euh, et faut surtout en plus s'attarder énormément sur son arbre, hein, une fois qu'il est évolué, et aller chercher en fait cette spécialisation qui va permettre en fait de dev break sur le golem, qui va permettre vraiment de lui faire des tonnes et des tonnes de dégâts. Donc on aura besoin voilà, d'un chevalier, d'un healer, et après on a un peu le choix, hein. Côté DPS, on peut prendre Sermia. Bon, j'ai pas trop up la mienne, hein, je l'ai pas encore trop respecté, on va dire. Et j'ai beaucoup plus respecté, par exemple, Roy Mustang que j'ai réussi à avoir là pendant la collab. Et il est plutôt très bien, hein. Il a 4000 d'attaque, donc vraiment ce qu'on cherche, 4000, plus de 3500 en tout cas, c'est un peu la base. Des chances de coups critiques, énormément de dégâts de coups critiques et de la speed, hein. Moi, là, je suis parti vraiment sur un speed DPS. Il tank pas du tout, hein, il va prendre vraiment des énormes dégâts, mais par contre, il va faire très très mal. Et c'est un peu ce qu'on veut sur notre DPS, c'est qu'il fasse super mal. S'il a moins de vitesse, c'est pas un problème, mais avoir les dégâts, voilà, c'est quand même important, histoire que le combat dure pas 1000 ans. Ensuite, je joue à Arbiter Vildred, donc je sais pas s'il y en a euh, qui l'ont pris pendant la sélection là. Il est très bon, hein. Soit on prend lui, soit on prend Spectre Tenebria ou qui sait, Judge qui sait. Et ils font chacun leur taf, a priori ça peut marcher. Et pareil, là je suis parti sur un speed DPS avec plein de chances de coups critiques, énormément d'attaques. Moi il a énormément de vitesse aussi, parce que je m'en sers aussi en PvP, donc je voulais aussi un stuff speed avec des bots speed, histoire de niquer absolument tout le monde. Et énormément de dégâts de coups critiques, donc voilà, on a un peu toute notre team. Côté artefact, on est plutôt libre, hein, prenez des trucs... euh, ouais, un peu. Bon, ça, c'est un 5 étoiles. Et ça, c'est aussi un 5 étoiles. Mais prenez des items offensifs, hein, des artefacts offensifs, ça fera clairement l'affaire. Donc on va partir directement. On va commencer par la chasse 11, hein, parce qu'il y en a qui ont encore besoin de celle-là. Je sais que moi, ça passe en automatique. Mais pour la 13, on va mettre en manuel parce que voilà, ça peut être un peu plus compliqué. On va peut-être soul burn avec notre rase pour être sûr que ça passe. Puis voilà, je vais vous expliquer quand même la mécanique un peu derrière le golem parce que ça peut être un peu tricky. Enfin, c'est assez simple côté stratégie, mais voilà, il peut un peu vous avoir, il peut stun tous vos persos, ce qui est assez problématique. Et voilà, on veut que nos DPS survivent surtout. C'est pour ça qu'on a un très bon healer, un très bon Raz, qui a Orius, hein, d'ailleurs, qui va tanker en fait quelques dégâts pour vos DPS. Donc voilà. Orius, assez important d'ailleurs sur Raz, hein, je ne l'ai pas dit, mais plutôt très bien quoi. Donc là c'est parti, là, ça met les dev break. Non, ça met pas de dev break. Le S2 de Raz, quand il est aventurier là, et bah c'est génial. C'est absolument génial. Faut avoir ce perso. Je pense qu'il peut carry absolument toute votre progression sur le jeu, grosso modo, quasiment à lui tout seul. Bon, après, j'ai des DPS là qui font super mal, hein. Pour passer le golem 11, a priori, il n'y aura aucun problème. Après, le golem 13, bah, ça sera quand même peut-être une autre paire de manches, hein. Il a beaucoup plus de dégâts.
Euh, Vos persos peuvent mourir. Bon, après, s'il tue Vildred, c'est pas trop un problème parce que bah, il va revivre, il va faire son ulti. Enfin, Vildred arbitre, c'est vraiment super bien. Donc voilà, bon, là, il s'est fait stun, mais a priori, c'est un détail parce qu'il va mourir, hein, tout simplement. Normalement, le golem, là, il meurt là. Et voilà, sans problème, voilà. Donc là, par contre, sur le golem 11, on peut choper encore des items 70 qui sont à éviter, hein, parce qu'on ne peut pas les reforge, hein, on peut reforge que les items 85 qu'on va farmer bah, du coup sur les chasses 11, 12, 13. Mais par exemple, si on regarde bah, sur la chasse 13, il n'y a plus du tout en fait d'objets 70. On n'a que des items 85. Donc c'est pour ça qu'on préfère farmer vraiment la chasse la plus élevée, et qui donne vraiment les meilleurs matériaux, les matériaux de reforge. Enfin voilà, ça donne vraiment un peu de tout, donc c'est super chouette, hein. Vous pouvez même choper un peu d'invocation rouge et les normales, donc c'est vraiment super chouette. Et voilà, on va tester un petit peu ce Golem 13 et voir si ça passe, au moins en manuel, hein. De toute façon, c'est dans l'optique euh, de valider l'event chasse, hein, surtout. Donc là, premier truc, c'est on ulti avec Vildred, hein. Hop là, rien à faire, là, c'est trop bien. Euh, Après, focus les tortues en premier, enfin un peu n'importe en vrai, on peut focus n'importe quel mob là. Peut-être l'abeille à tuer en premier, celle qui a le moins de vie et peut-être celle qui fait le plus de dégâts. En tout cas, voilà, la première vague, ça va pas être un problème a priori. On va la passer tranquille. Donc toujours avec cette même team, hein. C'est le seul truc qui va changer sur cette team, c'est vos DPS. Sinon, ta marine, elle sera toujours là. Après, ça sera Raz qui sera toujours là en tant que chevalier. Puis voilà, normalement, ça devrait déjà le faire rien qu'avec ça. Donc là, on va focus d'ailleurs que le golem, hein. On focus pas les petits mobs. Euh, et il y a un truc qui est assez important. Bah là, par exemple, j'ai Raz et en fait, je vais Soul Burn pour pouvoir essayer de death break le plus souvent en fait le golem. Bon là malheureusement c'est pas passé, mais bon je pense que c'est pas mort pour autant. Et en fait quand on soul burn le S2 avec Raz, il va l'avoir au tour d'après, il l'aura déjà. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Première attaque du golem, bon le golem qui fait très très mal, hein. Malheureusement en plus j'ai ce Vildred qui s'est pris un petit aveuglement, donc c'est pas évident. Oh par contre là j'ai plus de quoi soulburn. Bon, on va le faire quand même, en espérant mettre le death break, sinon. Ouais, c'est bon, il est passé. Et là, une fois que ça a le death break, on met tout, hein. On met tous les dégâts. Là, normalement, on va lui faire extrêmement mal. Un petit 38 000, voilà. Roy, c'est super fort, mais il faut se dire que on pourrait avoir euh, les mêmes performances avec Sermia, hein. Sermia qui est là pour ça aussi. On l'a en rate. Ah, la contre-attaque. Alors, la contre-attaque du golem, elle arrive quand on lui met 5 attaques, 5 ou 4. Ouais, grosso modo, une fois que ça s'est chargé, la prochaine fois qu'il prendra des dégâts, il va contre-attaque. Et ça fait, bon, ça fait super mal hein, quand même. Il faut en prendre vraiment le moins possible. Voilà, normalement ça devrait passer, même si on n'a pas. Bon, là il va se faire heal par le petit arbre, hein, mais faut se dire que c'est pas grave, ça rend juste la run un peu plus longue. Mais après, voilà, ça devrait aller. En espérant que, ouais, il n'y a personne qui se fait stun, c'est vraiment cool. Merde, j'ai soul burn du Roy, mais bon, c'est pas grave, il va attaquer 2 fois de suite. Ouais, non. Bon, Vildred va peut-être mourir, mais bon, en vrai, ça va bien se passer, hein. Je vois pas un monde où ça se passe pas bien, surtout que là, vous allez voir pourquoi on a Tamarine. Tamarine ulti, au bout du quatrième tour, grosso modo, elle pourra ulti. Et en fait, elle va heal, elle va vous mettre un buff attaque, et en même temps, elle va améliorer un peu la speed de vos persos, hein. Là, à gauche, on a vu que ça a augmenté la speed, donc c'est vraiment super efficace, hein, ce perso, il est monstrueux. Essayez de l'avoir avec plus de vie, parce que plus elle a de vie et plus ses heals sont bons, hein, donc c'est important. Allez, petit death break, bon, pas de death break, on est un peu dégoûté, on va essayer de mettre le blind sur le golem, histoire qu'il fasse pas trop de dégâts. N'empêche, c'est beaucoup plus loin. Généralement, on s'occupe de cette chasse après avoir
avoir fait la wyvern déjà. Parce qu'on veut de la wyvern. La wyvern, c'est sacré. C'est là où on a le meilleur stuff, hein, grosso modo. Donc voilà, privilégier d'abord la wyvern, ensuite le golem. Et la prochaine fois, peut-être qu'on fera la banshee. Mais sur mon smurf, malheureusement, j'ai pas ça. Ah, bah tiens, Vildred vient de mourir. Et du coup, eh ben, il renaît, il peut ulti. Ce perso, il est vraiment super cool, hein. Si vous l'avez choisi, franchement, y a pas à le regretter. C'est vraiment un super perso. Puis là, pareil, on soul burn, on met le dev break, mais de toute façon, là, le boss, il est mort. Et on est content, on a validé aussi l'event chasse, donc c'est plutôt chouette. Et là, du coup, on up, on drop des items 85, donc c'est vraiment ce qu'on veut le plus, parce que c'est le stuff qu'on peut reforge, etc. Donc c'est là où on aura vraiment les stuffs les plus puissants du jeu, ça sera des items 85. Des fois, on en a des 88, mais ils se drop pas sur des chasses, etc. Donc voilà. Sinon, eh ben, c'est là où on a la plus grosse quantité de matériaux. Et on a aussi énormément de stigmates. Donc c'est pour ça que farmer les chasses, c'est vraiment le plus efficace pour farmer globalement tout, hein. Donc voilà, je pense que là, ça conclut un petit peu. On a réussi à faire Golem 11 en automatique, Golem 13 en manuel. De toute façon, il faut que ça passe au moins une fois pour valider l'event chasse. Donc voilà. Je sais qu'il y en a qui avaient un peu du mal, hein, genre River, hein, voilà. Cette vidéo est pour toi, mon loulou. Puis voilà, a priori, deux bons DPS, un super bon Raz, hein, en tant que chevalier tanker, quoi. Et une superbe Tamarine, hein, parce que Tamarine, elle va vous carry. Essayez de prendre soin de ce perso et globalement donner de l'amour, hein, à vos persos que vous voulez vraiment avoir longtemps, parce que il y a des valeurs sûres dans le jeu. D'ailleurs, je ferai sans doute une petite vidéo un peu pour dire ce qui est le mieux à up. Des persos qui sont très polyvalents dans plein de contenus. Il y en a d'autres qui seront un peu plus de niche, qui serviront que en PvP ou que dans certains modes PvE. Donc je ferai peut-être, voilà, sur mon compte principal, je vous ferai peut-être un petit débrief. Et puis voilà, la vidéo est finie. Puis voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous arriverez à finir vos chasses, etc. Et votre event chasse, parce que ça donne vraiment de très très bons items, hein. Et puis voilà, kiffez bien, puis je vous souhaite bonne chance, hein. Allez, ciao ciao la guilde.